Le club des 12 étoiles en veut-il aux conducteurs et en particulier aux jeunes conducteurs? Alors il y a, semble-t-il, une proposition de loi au niveau européen qui restreindrait pour les jeunes la vitesse à 90 km/h, qui leur interdirait de rouler la nuit. Par exemple, entre autres joyeusetés, le permis B, lui, deviendrait restreint aux véhicules de 1800 kg maximum, c'est-à-dire que les gens ayant des gros SUV ne pourraient plus utiliser le permis B pour les conduire, etc. Et on aurait une limite de vitesse pour tous les véhicules qui serait plafonnée à 110 km/h dans l'ensemble du club des 12 étoiles. Alors c'est pour l'instant seulement une rumeur au sujet d'un projet de loi qui serait, alors j'utilise bien le conditionnel parce que j'ai pas de preuves concrètes de tout ça, mais on voit que Libération quand même fait un article sur le sujet, donc ça semble suffisamment sérieux pour pouvoir s'interroger à ce sujet. Alors est-ce que le club des 12 étoiles en veut vraiment à la mobilité des gens, et en particulier des jeunes? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. En carte centrale, on a la roue de fortune qui symbolise toujours un changement. Et ça, c'est pour le présent. Donc il semble bien qu'au niveau du club des 12 étoiles, on prépare un changement. Alors la roue de fortune, c'est aussi et avant tout une roue. Donc ça semblerait également être raccord avec le sujet et bien nous parler de mobilité et de conducteurs de véhicules. À l'origine, en cause de ce changement, un bouleversement qui touche les gens. Des gens qui se trouvaient en haut sont touchés par quelque chose. Alors quel genre de bouleversement? Pourquoi est-ce qu'on veut bouleverser la vie des gens? Alors j'avoue que cette carte me parle assez peu, je vais retirer une carte dessus pour tenter d'avoir une précision. Soleil. Alors ici on a des gens, on a des petites gens, si j'ose dire, qui sont solidaires. Tout est... on a une situation qui est assez saine, en pleine lumière, avec... une ambiance, si j'ose dire, claire, puissante. Apparemment, on veut mettre fin à tout ça. Ici, on a plutôt une bonne ambiance. Hein. Ouais, avec le soleil, c'est souvent positif. Des gens qui sont... qui vivent ensemble, voilà, qui vivent ensemble, qui vont se voir les uns les autres. Tout ça est en pleine lumière, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, boum badaboum, quelque chose tombe dessus et qui les fait, qui les empêche en quelque sorte, qui les fait tomber. Donc on aurait bien une idée d'empêcher une situation qui existait jusqu'à présent, avec un changement. Et du côté du résultat, on a quoi? De la conséquence ou de l'avenir? On a l'empereur. Alors l'empereur, c'est celui qui commande, qui est tout en haut. Alors on aurait donc un changement qui se ferait en fonction des chefs d'État. Alors peut-être que le changement est voulu au niveau du club des 12 étoiles, mais qu'au final ce seront les chefs d'État qui auront le dernier mot. Alors c'est comme ça que je comprends la suite de cartes. Bon, eh ben tout ça n'est pas très favorable, avec ici l'espoir qui est en position faible,
Donc on n'a guère d'espoir à avoir de ce côté-là, semble-t-il. Et puis, à l'inverse, comme pour y faire écho, en position forte, on a cette carte du monde qui peut avoir deux sens. Le sens d'un succès, eh bien, donc, puisque le tirage est sur ces mesures, eh bien, il semblerait que ces mesures soient finalement adoptées. Alors, peut-être pas toutes, espérons-le, ou peut-être avec une certaine modération, mais malheureusement, on ne peut pas donner un autre sens à cette carte que le succès. Quelque chose qui est mené à son terme, et ici c'est en position favorable, en position forte. Et puis avec cette carte du monde, c'est son deuxième sens, c'est quelque chose qui dépasse les frontières. On est bien dans le club des 12 étoiles. Bon. Ah oui, donc d'accord, si la décision, si le changement est fait au niveau du club des 12 étoiles, ce sera ensuite au chef d'État dans chaque pays membre du club des 12 étoiles de transformer ou du moins comment dire, de transcrire ce changement, cette décision en loi nationale. D'accord. Ha ha ha. Et oui, hein, comme toujours, j'en ai marre de tomber tout le temps sur cette carte, hein, puisque ce changement, alors on aura beau nous dire, on va nous dire que c'est pour notre bien, que c'est pour économiser l'énergie, que c'est pour la sécurité des jeunes, que c'est pour ceci, pour cela, mais la vérité c'est que bon, ça sera très hypocrite, ça sera tout simplement pour maintenir les gens sous contrôle, les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire, et puis pour les faire payer, une fois de plus. Bon. Concernant ce projet, enfin du moins cette rumeur de projet de loi européenne au sujet des jeunes conducteurs, alors des conducteurs en général, mais surtout des jeunes conducteurs, et qui seraient très restrictives à leur égard, j'interroge cet oracle. Le petit oracle des dames, voilà. En carte centrale, on a cette carte qui nous parle de célibataire. Bon, je vois pas ce que ça vient faire dans le tirage. Mais surtout, et ça c'est beaucoup plus parlant, indécision. C'est-à-dire qu'on a, au sujet de ce projet de loi, semblerait-il, si on se fie à cette carte, pour l'instant c'est juste un projet de loi. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore décidé à le faire passer. Et peut-être que les contours n'en sont pas encore bien définis, peut-être que on hésite encore, sans doute, à savoir si c'est bien une bonne idée ou pas. À l'origine de ce projet de loi, cette carte de la génération de quelque chose et de la création de l'homme et de la femme, alors rien que ça, c'est-à-dire la création du monde, grosso modo, des êtres humains, ce qui laisse penser que le Club des 12 étoiles veut tout recréer, hein, refaire le monde selon son idée, son formatage. Refaire nos vies en tout cas. Du côté du résultat, on a cette carte du sage qui fait penser à la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille, qui nous dit donc que du côté du résultat ou de l'avenir, il sera surtout question de plus de sagesse.
En défaveur de ce projet de loi, on a cette carte de la mort, c'est-à-dire qu'il est possible tout simplement que cette loi ne soit jamais votée. Que ça ne reste qu'à l'état de rumeur, de projet peut-être, mais que finalement, ou alors qu'elle soit votée, mais qu'elle ne passe pas, ne remporte pas l'adhésion des personnes qui seront invitées à voter pour ou contre. En faveur de ce projet de loi, on a cette carte de l'homme entre le vice et la vertu. C'est-à-dire que, comme le dit cette carte ici déjà, avec ce mot indécision, on aurait des gens qui seraient un peu partagés entre ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, ce qui serait bien qu'on fasse, ce qui pourrait être bénéfique, ce qui finalement serait une mauvaise action, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pose des contraintes un peu partout? Est-ce qu'on restreint la liberté des gens? Est-ce qu'on leur impose des contraintes ou pas? Qu'est-ce qui est vertueux et qu'est-ce qui est vicieux dans tout ça? Donc la question ici se pose. Et on nous dit que avec cette carte en position forte, que c'est bien que ces gens-là se posent la question de se dire est-ce que cette loi est bien moralement défendable? Est-ce qu'on ne va pas nous reprocher justement de vouloir, au nom de la vertu à tout prix, tomber dans le vice? Au nom de faire tout ce qu'il faut pour économiser l'énergie, pour etc. Eh bien ne pas tomber dans le vice de tout réglementer, tout interdire, etc. Et on nous dit que c'est bien que cette question soit posée. Sur la carte du sage, ici, vient la carte du fou. On peut penser que dans un premier temps, on essaiera de se montrer au Club des 12 étoiles sage, on essaiera de faire de la communication en essayant de dire que ce genre de projet de loi, c'est pas sorti d'un chapeau un peu au hasard, mais on essaye d'être sage, de prendre des décisions sages. Mais finalement, il semble qu'à plus long terme, on aura des décisions un peu folles, un peu débiles. Alors, concernant qui? Le consultant. Hein. Le consultant, c'est en l'occurrence, c'est moi. Alors, c'est moi, mais c'est vous, puisque tout le monde se pose la question. Alors, le tirage n'est pas seulement pour moi, il est plutôt pour tout le monde. Tous les citoyens européens qui seraient concernés par ce projet de loi. Donc, le consultant, c'est bien tous les citoyens européens. Et c'est bien à eux que s'adresse la carte précédente, le fou, c'est-à-dire que à un moment on va se demander si les décisions qui sont prises sous prétexte de sagesse ne sont pas des décisions émanant de personnes n'ayant plus toute leur tête. Bon, eh bien, ça laisse penser qu'il y aura des choses intéressantes à venir, qui vont peut-être nous faire bondir un peu. Allez, espérons que le tir sera rapidement corrigé. Nous verrons ça dans les faits, dans l'avenir. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.